Je vous le rappelle, à PSG Monaco ce dimanche au Parc des Princes à 21 h. Il est temps pour nous d'aller retrouver notre invité du week-end. Et notre invité du week-end, il s'agit du créateur, de l'organisateur du festival de salsa qui se déroule en ce moment même, ce week-end. Grégory Salerno, bonjour. Bonjour Fabien. Alors première question toute simple, quel est le programme de ce festival-là de salsa ? C'est un vrai festival effectivement, donc ça se déroule sur 2 jours, 3 soirées. Ça commence ce soir avec la soirée d'ouverture à l'espace Léo Ferré, avec un spectacle, avec une soirée dansante. Les portes ouvrent à 21 h. Donc le vendredi, voilà. Le vendredi, exactement. À 22 h, le spectacle commence. Pendant 1h30, vous avez un spectacle avec plusieurs formules, on en parlera plus tard. Vous avez ensuite une soirée dansante qui commence à partir de 23 h 30 et tout ça jusqu'à 4 h du matin. Le lendemain, on recommence avec, toujours à l'espace Léo Ferré, c'est une nouveauté, c'est la première fois qu'on va faire les workshops, les cours, avec tous les artistes qui étaient sur scène, qui vont donner des cours et différentes classes sur 3 salles que l'on a montées sur l'espace Léo Ferré, et où il y a différents styles, différents niveaux, et ça se passe donc de 10h30 du matin jusqu'à 17 h. Le soir, on part avec la soirée de gala, à partir de 21 h, toujours l'ouverture des portes. Toujours le spectacle à 22 h, encore une formule cabaret, dîner, spectacle. Et on termine la soirée cette fois-ci à 6 h du matin, c'est vraiment jusqu'au bout de la nuit. Donc là on est dimanche. Et là on arrive dimanche, on se repose quelques heures et on attaque à 11 h du matin les cours à nouveau, le deuxième jour de workshop, avec encore les meilleurs professeurs qui seront là pour donner des cours. Et à 17 h, de 17 h à 19 h, une immense Zumba party. Il y a beaucoup d'adeptes maintenant en principauté, on le sait. Il y a déjà énormément d'inscrits. C'est sous forme de show, son, lumière, donc ça va être extraordinaire. On avait déjà beaucoup de succès il y a 2 ans. Là, cette année, ça s'annonce vraiment explosif. Pour terminer, à partir de 21 h, à la Rascasse, une soirée de clôture dans un lieu où on a l'habitude de faire des soirées toute l'année. Donc c'est un petit peu aussi un remerciement qu'ils nous font ou qu'on leur fait. En tout cas, c'est une vraie collaboration et ça, c'est jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 5 h du matin. Donc c'est vraiment une grande fête, c'est un festival, c'est une fête pour tout le monde et ça dure 3 jours. Oui, de grosses soirées en perspective. Ça s'adresse à qui? Aux professionnels, aux amateurs, vraiment aux novices? Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça s'adresse à la fois aux gens qui aiment sortir, qui aiment voir des spectacles, qui sont des amateurs de théâtre, de danse, puisque les spectacles que l'on a sont vraiment des spectacles qui sont créés pour l'occasion. On a un chorégraphe qui vient donc de Dubaï exprès pour mettre tout ça en scène. Et ce sont des spectacles avec vraiment les meilleurs danseurs du moment. Il y a plus de 88 artistes qui seront sur scène, donc c'est assez important. Oui, ce sont des pointures. Ce sont des pointures, ce sont vraiment les meilleurs mondiaux. C'est les 10 ans du festival. On a tenu à faire revenir à la fois les artistes qui ont beaucoup plu, qui sont emblématiques dans le festival, mais aussi à la fois tous les nouveaux artistes qui poussent avec les nouveaux mouvements, parce qu'on essaie toujours d'être à la page évidemment. Et c'est un vrai spectacle, donc ça s'adresse à tout le monde, tous les gens qui aiment le spectacle, à tous âges, il n'y a vraiment pas de limite. On a des questions de personnes qui me demandent si on peut venir à partir de 4 ans, il n'y a aucun problème. On accueille tout le monde, c'est un spectacle familial, populaire. C'est le lancement un petit peu de la saison culturelle en principauté, donc on est très content de ça. Après, pour les cours, ça s'adresse également à tout le monde, puisqu'on a des cours pour des débutants, on a des cours pour des gens qui ont un certain niveau, qui ont déjà une petite année de pratique, et puis on a des cours pour des gens qui sont vraiment déjà des gens confirmés, qui ont l'habitude de faire différents festivals, et on a la chance d'avoir à peu près 200 personnes qui viennent de l'étranger, qui se logent à Monaco et qui sont là pour toute la durée du festival. Des fans. Exactement, des fans, des habitués des différents festivals que certains se sont croisés à Francfort la semaine dernière, à Amsterdam 3 semaines avant, en Roumanie la semaine qui précédait. Donc c'est vrai qu'il y a un festival par semaine, les gens ont l'habitude de voyager, de se retrouver, de prendre des classes, de progresser. Et certains d'ailleurs montent sur scène. Dans les 10 années qui sont passées, on a certains élèves qui sont maintenant des artistes. Donc c'est assez intéressant, il y a une vraie progression. Ils sont sur le devant de la scène. Exactement, c'est une passion qui est devenue un métier. Ce sont les 10 ans, il va y avoir des surprises? Il y aura des surprises certainement. Alors je suis déjà au courant de certaines surprises dont nous ne sommes pas au courant, qui nous posent certains problèmes pour les répétitions, puisque les artistes nous ont informé qu'ils allaient se mélanger pour faire des créations spécifiques pour les 10 ans et l'anniversaire. Il y aura le samedi également un petit peu des flashbacks sur ce qui s'est passé ces 10 dernières années, avec des petits passages vidéo. C'est aussi un petit peu le but de célébrer ces 10 ans, de se remémorer d'où on est parti et finalement ce qu'on a réussi à faire en 10 ans. Et c'est vrai que c'est une belle aventure, c'est aussi pour ça qu'on la continue, c'est vraiment une belle aventure. Quelle est votre définition de la salsa? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette danse? Pour moi, la salsa, c'est vraiment un mouvement, une danse, mais pas qu'une danse, c'est peut-être même un mouvement social. C'est un état d'esprit?
Oui, c'est-à-dire que c'est une activité sociale qui permet à des gens de renouer le contact, de s'amuser sans, on va dire, sans intérêt, sans arrière-pensée. On avait connu cette époque, on va dire, quand on était très jeune, hein, moi-même, des slows où on avait la possibilité de sortir, de danser avec des personnes. Et puis c'est vrai que les mouvements de la musique électronique ont fait que les gens se séparaient. On était dans des bars ou dans des boîtes de nuit et on saute en l'air, les mains en l'air sans jamais pouvoir discuter. Ce genre de danse-là a permis de renouer un petit peu le contact. Et on voit beaucoup de gens qui vraiment ont besoin de ça. C'est pas une passion par rapport à l'activité, c'est une passion par rapport à la rencontre. On voit vraiment qu'il y a un vrai besoin et ça devient presque une thérapie. Et on a vraiment beaucoup de gens qui sont d'ailleurs là depuis le début du festival. Ça, c'est aussi une preuve que c'est pas simplement un phénomène de mode, mais ça devient un mode de vie. Justement, vous parlez de personnes qui sont venues depuis le début, qui reviennent chaque année. Il y a une évolution dans ce festival de la salsa? Il y a une évolution, je pense, sur la qualité, sur notre capacité à organiser également la manifestation, parce qu'en 10 ans, tout le monde progresse, tout le monde s'améliore. On a commencé, on était tout au début, on commençait tous à peine à travailler, on était des jeunes post-étudiants avec que des bénévoles. Exactement, on a appris entre guillemets aussi un petit peu le métier avec cette manifestation. On a toujours été très bien accompagnés, notamment par le personnel de l'espace Léo Ferré dans lequel la manifestation se passe. Ce sont vraiment des gens qui nous ont beaucoup aidés à avancer et on a des compétences locales, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher ailleurs puisque grâce à eux, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué au niveau de la scénographie, au niveau de la qualité des spectacles. On a également les nouvelles technologies, c'est vrai que l'accès à la vidéo, maintenant, c'est quelque chose de complètement banal. Il y a 10 ans, ça devenait impossible. On a été aussi les premiers dans le monde à faire diffuser notre festival de salsa, donc à faire briller l'image de la principauté dans le monde entier au travers de notre festival qui était diffusé sur Eurosport, sur ESPN, donc mondialement pendant 3 ans. Ça, c'était vraiment aussi un grand début de la révolution de la salsa dans la région, puisque après ça, beaucoup de maires, de villes alentours ont souhaité en financer complètement des festivals qui d'ailleurs aujourd'hui nous font un petit peu concurrence, c'est vrai, parce qu'ils ont vu que c'était très populaire, ça fonctionnait bien, les gens étaient très contents. Mais vraiment, là on a eu une pause malheureusement l'année dernière, donc à cause des élections municipales, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir les salles comme on le souhaitait. Donc étant donné que maintenant le mouvement de la salsa est très populaire et qu'il y a un festival par semaine, on ne pouvait pas avoir les artistes sur une autre date. C'est très compliqué. Les meilleurs du monde, ils sont toutes les semaines encore une fois, ce sont part. des pointures, ce sont des champions. Exactement, ils sont toutes les semaines dans une ville différente dans le monde. Et donc on les réserve d'une année à l'autre. Sinon, on entend une mouette qui est d'accord avec vous là. Exactement. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a vraiment passé un grand cap avec tous ces artistes qui nous accompagnent et qui ont progressé. Et on a un spectacle incroyable. Dernière question, des téléspectateurs de Monaco Info sont intéressés par ce festival de salsa. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a un numéro, il faut directement aller à l'espace Léo Ferré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ce soir, ils peuvent se présenter directement. Vendredi, donc. Voilà, ils peuvent se présenter directement à la porte. Ils achètent leur ticket sur place, il n'y a aucun souci. Pour les formules dîner-spectacle, ils vont devoir aller soit sur notre site internet, soit à la Fnac, soit à Carrefour, et acheter leur billet directement pour le dîner-spectacle. Et sinon, de manière générale, sur le site internet salsamonaco.com, à la Fnac, à Carrefour, dans tous les bons vendeurs de spectacles, nous sommes présents et ils ont la possibilité. Et à la porte, évidemment, sans aucun souci, ils seront toujours les bienvenus. Grégory Salerno, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On se quitte, si vous voulez bien, avec la météo. Merci beaucoup.